Morgan, ton dernier combat il remonte à septembre 2023, c'était à l'occasion du dernier UFC Paris. Ouais. Comment tu te sens depuis et à quoi a ressemblé ton quotidien? Bah du coup depuis je me sens très bien, je me sens très très bien. Mon quotidien c'est toujours le même, il y a rien qui a changé. Donc je me lève et je m'entraîne trois quarts de ma journée, puis je rentre, je me repose et c'est reparti. C'est un peu une boucle sans fin, mais c'est la vie que j'aime vivre, une vie assez simple en vrai, où je m'entraîne, je fais de la moto, je sors mon chien, je mange bien, je joue à la play un petit peu. Donc voilà, mon quotidien n'est pas rocambolesque. Et est-ce que ça te démangeait de recombattre quand même? Parce que là ça fait plusieurs mois, les Ouais, mots. ouais, ça me démangeait vraiment de recombattre, surtout après la performance que j'ai fait. Parce qu'en soi, le combat, du coup, il a duré un round, donc j'ai pas profité énormément de l'atmosphère, du public français, de tout ça. Donc il y a eu une grosse euphorie, et puis après, j'ai eu une grosse période où bah, il se passait un petit peu rien. Donc je voulais recombattre plus tôt, on a essayé de pousser pour recombattre plus tôt, mais j'ai été booké sur la carte d'avril, donc j'ai dû prendre mon mal en patience bah, ça m'a permis en vrai pendant les 7 mois de pas mal travailler et de m'améliorer. Et normalement samedi on devrait voir les progrès qu'on a pu faire. Ouais. Tu es arrivé à Las Vegas la semaine dernière. Et, c'est quoi un peu tes sensations depuis pour ton début de la préparation? Parce que moi, je t'ai vu hier à l'entraînement, je t'ai senti plutôt affûté. Ouais, comme tu l'as dit, je suis arrivé la semaine dernière à Vegas pour m'assurer que j'ai pas de problème de jet lag. Donc on est quand même à 8-9 heures de décalage, donc c'est énorme. On serait arrivé seulement hier avec le cutting, etc. Le combat aurait été très dur samedi. Donc on a pris le choix de venir en avance. Donc ça m'a coûté un petit peu cher quand même de ramener tout mon camp ici. Mais c'était un choix et un investissement pour justement être dans les conditions parfaites. Et puis comme tu as pu le voir, pouvoir bien m'entraîner, mettre de l'intensité, continuer l'affûtage, bien me sentir. J'ai pu profiter de l'UFC Performance pendant près de 10 jours. M'imprégner aussi de la ville, des États-Unis, de l'ambiance ici. Donc là, on est impatient de combattre. Le temps, il commence à être un petit peu long là, parce que du coup, je profite pas spécialement de Vegas non plus. Donc impatient ouais, d'être samedi. Et ouais, je suis plutôt affûté. Ouais. Et sur les réseaux, ils ont notamment commenté tes low kicks, ils ont été impressionnés. Donc a priori, t'es chaud, t'es prêt. Ouais, les kicks sont affûtés, l'œil est affûté, tout est affûté au maximum là. Et justement, tu parlais de la ville de Vegas. On t'a pas pu trop en profiter, mais est-ce que ça reste quand même une bonne ville pour s'entraîner? Parce que je sais que tu as voyagé un peu en Ukraine, en Chine, au Danemark et au Royaume-Uni. Donc, Ouais, Vegas, en fait, ce qui est bien à Vegas, je trouve, hein, c'est que en dehors du fait, voilà, du Vegas avec les casinos, toutes ces choses-là où tu peux faire beaucoup de folie, il y a quand même pas mal de possibilités pour t'entraîner. Donc il y a deux clubs de Jiu-Jitsu ici, des Ten Planets, peut-être même d'autres clubs que j'ai pas pu voir. Donc nous on a été dans un des Ten Planets où tu peux t'entraîner. Il y a Extreme Couture, il y a l'UFCPI, donc il y a pas mal d'endroits pour s'entraîner. Et puis tu as le côté Vegas où tu vas avoir les paysages de désert, les montagnes pour aller faire un peu de regen le week-end. Donc ouais, non, il y a beaucoup de possibilités pour s'entraîner ici, même pour y vivre. Après, moi, c'est pas spécialement mon style d'endroit, mais pour s'entraîner, il y a largement ce qu'il faut, ouais. tu préfères le 7-8, les Yvelines, c'est ça? Ouais, je préfère les Yvelines, mais en plus grand, je préfère la France, quoi. Globalement. Et Exactement. tu t'attends à quel type de combat face à ton adversaire, Chepe Mariscal, qu'on surnomme Machine Gun. Donc, Je m'attends à un combat de sa part engagé où il va essayer de venir apporter un peu le chaos, chaos CHAOS, de vraiment voilà, faire la tornade, d'essayer de m'emmener dans une bagarre là où il aura le plus de chances de me toucher, ou en tout cas d'avoir le combat en sa faveur. Je pense qu'il va arriver avec du cardio, avec du cœur, comme il l'a fait dans tous ses autres combats, et qui sera là sur les 15 minutes pour essayer de m'avoir, de me coller à la cage, de me jeter. Il va essayer vraiment de casser la distance, je pense, pour éviter de prendre des kicks. Je sais pas après son game plan, bien sûr, mais je pense ce qu'ils ont prévu, c'est d'éviter les kicks, de me mettre la pression et de rester dans cette zone très près où Chepe est plutôt fort. Ouais. on est forcément obligé de reparler de l'UFC Paris, KO premier round. J'imagine pour toi que ça reste un souvenir formidable. Puis en plus, tu as eu le bonus pour la performance de la soirée. Est-ce qu'on pouvait faire plus beau quand même pour une première à Bercy comme ça? Ah, c'est difficile de faire plus beau que l'UFC Paris, que mon début à l'UFC Paris.
Déjà, bah, c'est un début. Donc c'était mon premier combat à l'UFC. Je fais mon retour en France après 6-7 ans sans avoir combattu sur le sol français. Le MMA n'était pas légal. J'étais un enfant. J'avais quoi, 18, 19 ans. Et puis après, je suis parti faire ma carrière à l'extérieur. J'ai visité beaucoup de pays. J'ai fait trois quarts de ma carrière sur les terres britanniques à l'extérieur. Et bah, faire mon retour par la grande porte sur la main card à l'UFC Paris avec un KO premier round magnifique et un bonus performance, c'est compliqué vraiment de faire mieux. Donc non, ouais, je suis hyper content. J'aurais jamais rêvé mieux en vrai. Je pense comme résultat et ça reflète bien en vrai le travail qui a été accompli sur les dernières années et spécialement sur l'année 2022-2023 pour en arriver là. Ouais. Quelque chose quand même qui transpire depuis l'aube de ta carrière, c'est que tu as goût pour le spectacle, tu es plutôt un combattant offensif, spectaculaire. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été naturel chez toi ou tu l'as travaillé ça? Je vais dire que c'est naturel, mais c'est aussi du travail. J'ai orienté quand même mon style de façon à ce que ça plaise au public, mais que ça me plaise aussi en fait personnellement. J'aime les combats engagés où voilà, il se passe des choses, il y a de l'adversité, tu ouvres un peu le jeu pour trouver le finish. En fait, j'aime bien finir les combats, mettre des KO ou des soumissions. Bon, là, ça fait quand même quelques années, je suis plus focus sur les KO et les TKO, mais j'aime finir le combat, mettre un point d'exclamation où voilà, il n'y a pas de débat de il aurait gagné à la décision ou quoi. Donc forcément, ça rentre dans un style un peu plus spectaculaire parce que tu es obligé de créer des ouvertures ou de faire en sorte que ton adversaire il se livre, de lui donner quelque chose. Donc bah, ça plaît et j'en suis content. Ouais. Tu évolues chez les plumes et on sait que c'est une catégorie qui a récemment subi un tremblement de terre avec la prise de pouvoir de Topuria face à Volkanovski. Quel regard tu portes un peu sur l'élite de ta catégorie? Bah, c'est fort, hein, c'est fort, c'est très fort, c'est des aliens. Je trouve quand même que le top 15 il est un petit peu vieillissant, enfin surtout le top 15 c'est un petit peu vieillissant, les mecs sont là depuis très longtemps, mais il leur reste quand même je pense quelques années. Je sais pas s'ils y seront encore au moment où peut-être que moi je pourrais l'atteindre, ça je pense que ce sera une autre discussion, mais non c'est très fort, hein, c'est des mecs, c'est le plus haut niveau, c'est une erreur. Tu te fais terminer, hein, tu regardes les combats de top 5, top 10, quand il y en a un qui perd, c'est dramatique, hein, c'est un gros KO, c'est une grosse soumission, c'est rarement une défaite au point tranquille. Donc ouais, c'est du niveau où ça pardonne pas, c'est du niveau où le MMA il se joue que au détail. J'espère atteindre ce niveau, ouais, j'espère atteindre ce niveau un jour. Justement, quelles sont un peu tes ambitions à l'UFC? Parce que quand tu avais gagné à Paris, tu avais dit je veux tout au micro, mais concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire que le titre, tu le veux? J'ai pas dit ça, j'ai dit je veux tout, ça veut dire ce que ça veut dire, ou chacun l'entend à bon entendeur. Moi j'ai en tête un tas de choses, ça peut vouloir dire autre chose pour d'autres personnes. Je me fixe pas de limite en fait. J'ai envie de dire les seules limites qui peuvent être fixées, que je vais me fixer, c'est le potentiel que je vais pouvoir développer, enfin l'évolution que je vais pouvoir avoir sur les prochaines années. Donc bah, je sais pas où je vais, hein, mais je veux tout, ouais, voilà, je veux tout, mais je veux tout ce que je serais possible d'avoir. C'est aussi simple que ça. Et je voulais aussi avoir un peu ton avis sur l'évolution du MMA en France, parce que forcément tu as eu les locomotives, voilà, qui ont été eu Gann, Benoît Saint-Denis, Fiorot, et après vous avez aussi vous faites progresser ça sur la scène internationale. C'est quand même positif ce qui se passe pour le MMA français depuis quelques années. Ouais, c'est hyper positif. En fait, ce qui est beau, c'est que pendant très longtemps, nous, les combattants de MMA français, on a été un peu critiqués ou mal montrés aux yeux du grand public, pas du public qui suivait déjà le MMA, hein, je parle du grand public. Les médias traditionnels descendaient un peu notre sport, on était très dur envers nous, donc on ne voyait pas spécialement la lumière ou la porte qui allait un jour s'ouvrir, qui allait nous permettre d'être considérés comme des vrais athlètes, des vrais sportifs, comme un boxeur en anglaise ou quelqu'un qui pratique un sport au JO, etc. Parce que c'est un sport très dur, c'est du très haut niveau. Et personnellement, et je pense que mes pairs aussi, je pense qu'on ne comprenait pas trop pourquoi notre sport ne méritait pas d'être reconnu, ou en tout cas ce qu'on faisait. Parce que c'est hyper dur, c'est les arts martiaux mixtes, donc c'est un mélange de tout, c'est certes violent, mais on est entraîné pour ça et on est professionnel. Mais ouais, c'est un plaisir en fait de voir que ça plaît au public, et moi j'ai toujours
dit et cru que ça plairait au public. C'est un sport extraordinaire. Tout le monde peut le pratiquer un peu à tous les niveaux. Et c'est jamais vraiment, quand il y a un combat, on sait jamais l'issue du combat directement, même s'il y a un gros favori. Il peut y avoir des retournements de situation incroyables. Tu peux gagner le combat de tellement de manières que c'est imprévisible comme sport. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est que tout peut se passer. N'importe qui peut devenir une superstar du jour au lendemain, n'importe qui peut perdre du jour au lendemain. Et on maîtrise tellement de techniques et c'est très diversifiant. En plus autour, il y a tout le storytelling des combats, toutes ces choses-là. Pour moi, c'est un peu le sport ultime entre le divertissement et le sport extrême ou le sport de combat. Donc, ouais, moi je suis hyper content. Moi je suis un fan, je suis un passionné du sport. Je suis pas vraiment un fan du sport, je suis un passionné de la pratique et de tout ce qui s'y fait. Et je suis trop content que du coup ça s'ouvre en fait au grand public et qu'il y ait de plus en plus de gens qui rejoignent les salles de MMA en France et ou qui viennent juste voir des événements, que tous les événements presque en France ils soient sold out, même dans des petites villes où tu t'attendrais pas du tout. Ouais, c'est incroyable et tant mieux, tant mieux. Si on peut amener la piraterie au sommet, ce serait. Ouais, si on peut amener la piraterie au sommet, bien sûr, ça serait incroyable. Mais déjà, je trouve que on commence à être pas mal de Français à l'UFC. Et avant, avoir juste un Français à l'UFC, c'était quelque chose d'incroyable. Maintenant, on a des Français qui sont classés. Et je trouve qu'on leur rend pas encore justice de ce que c'est que d'être classé à l'UFC. Hein. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile, ça a été banalisé, moi, je trouve. Et c'est très dur déjà de rentrer à l'UFC, d'y rester, de gagner et après d'atteindre le top et de faire une ceinture encore plus. Donc voilà.